Bonjour et bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on va prendre un petit moment pour s'arrêter et questionner une des choses qui nous obsède le plus à notre époque, cette course folle au succès. On va explorer ensemble une autre manière de voir les choses, une perspective bien plus profonde qui nous vient de la sagesse de la culture musulmane. On la connaît tous, cette pression, n'est-ce pas? Grimper les échelons, atteindre les objectifs, être le meilleur. C'est un sprint qui ne s'arrête jamais, où seul le résultat final semble compter. Gagner, posséder, afficher, cette mentalité est un peu devenue la norme. Mais la vraie question, c'est à quel prix? Parce que, oui, cette obsession du résultat, elle a des conséquences bien réelles. Elle nous charge de stress, d'anxiété, parfois même de jalousie. Elle peut nous pousser jusqu'à l'épuisement, au burn-out, et peut-être le pire dans tout ça, c'est qu'elle peut nous faire perdre le sens même de ce qu'on fait. C'est un peu comme si nos efforts se vidaient de leur âme. Alors ça veut dire qu'il faut tout laisser tomber? Abandonner toute ambition? Non, pas du tout. La question est différente. C'est plutôt « et si ?» Et s'il y avait une autre façon de voir les choses? Une voie qui mettrait en valeur l'effort en lui-même, peut-être même plus que la victoire finale. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Cette nouvelle perspective, issue de la culture musulmane, nous propose un concept vraiment puissant qui change pas mal la donne, le muvafaki. On pourrait le traduire par l'accomplissement véritable. Alors cet accomplissement véritable, ce muvafaki, ce n'est pas une ligne d'arrivée à franchir, non, c'est plutôt un état d'être. C'est le moment où tout s'aligne, une intention pure, une action qui est juste et une forme d'harmonie avec les grandes lois qui nous entourent. Pour le dire simplement, c'est la qualité du chemin qui compte, bien plus que la destination. Ce tableau, il est très parlant. Il met vraiment le doigt sur la différence fondamentale entre les deux. D'un côté, on a le succès moderne. Tout est focalisé sur le résultat. Ça vient de l'ego, de la compétition. Et on mesure tout en chiffres. Et de l'autre, l'accomplissement véritable. Là, le focus change radicalement. On est concentré sur le processus. La source, ce n'est plus l'ego, c'est un sens du devoir, de l'harmonie. Et la mesure, elle devient qualitative. Est-ce que ce que j'ai fait était juste? La conséquence est limpide. L'un conduit presque inévitablement à l'anxiété, alors que l'autre cultive la paix intérieure. Bon, alors, comment on fait pour cultiver cet état d'accomplissement? Ce n'est pas une recette magique, bien sûr, mais plutôt un ensemble de principes, de piliers, qui peuvent vraiment guider notre action au quotidien. Il y a donc 4 piliers qui structurent cette démarche. Tout part de l'intention, qui doit être pure, sincère. Ensuite, il y a la juste initiative, c'est-à-dire faire l'effort qu'il faut de manière honnête et légitime. Le troisième pilier, il est essentiel, c'est l'harmonie. Agir en accord avec des principes moraux de base, comme l'honnêteté, la bienveillance. Et enfin, le quatrième, c'est l'acceptation. Peu importe le résultat, on l'accueille avec calme et gratitude, parce qu'on sait qu'on a fait sa part du travail. Et cette citation, elle résume l'idée à la perfection. Le vrai gain, la vraie récompense, elle n'est pas seulement à la fin du chemin. En fait, elle est présente à chaque pas, dans chaque action menée avec justesse. Chaque étape correcte est déjà, en soi, une petite victoire. C'est clair qu'adopter cette philosophie, ça demande un vrai changement de logiciel mental. Il s'agit de déplacer notre attention de ce qu'on ne contrôle pas vers ce qu'on contrôle vraiment. J'aime beaucoup cette métaphore du jardinier. Pensez-y, le jardinier ne contrôle pas la météo. Il ne contrôle pas la qualité exacte du sol, ni si chaque graine va germer. Son devoir, son travail, c'est de planter avec soin, de préparer la terre, d'arroser. Il met toute sa concentration sur la qualité de son geste, pas sur l'angoisse de savoir si la récolte sera bonne ou pas. Et voilà le point central. Notre responsabilité, elle s'arrête à notre sphère d'action, notre intention, notre effort, notre manière de faire les choses. Le résultat, lui, il dépend de 1000 autres facteurs qui nous dépassent complètement. Il appartient, disons, à un ordre plus grand. Réussir à séparer les deux, c'est vraiment la clé pour trouver la paix. Ce petit graphique, il illustre bien notre intention, notre effort et notre attitude. Ces 3 domaines, c'est là où on a un contrôle quasi total. Mais le résultat final, eh bien, il dépend aussi de tout le reste. La clé, c'est de se focaliser à fond sur ces 3 quarts qui dépendent entièrement de nous. C'est là que se trouve notre vrai pouvoir. Et franchement, c'est là que se trouve aussi notre bien-être. Et ça nous amène à tout redéfinir. Un projet qui n'aboutit pas n'est pas forcément un échec si on a agi avec droiture. Et à l'inverse, une grande victoire obtenue avec des moyens malhonnêtes ou une intention égoïste, eh bien ce n'est pas un véritable accomplissement. Finalement, le seul vrai baromètre qui compte, c'est notre paix intérieure. Pour conclure, si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, le message devient très clair. Toute la valeur se trouve dans le cheminement lui-même. Non, on ne peut pas faire le bilan d'une vie accomplie avec des chiffres sur un compte en banque ou une étagère pleine de trophées. C'est une vision beaucoup trop limitée. L'accomplissement véritable, c'est une qualité d'être, pas une quantité d'avoir.
Et ce qui est beau, c'est que la récompense, elle n'attend pas la fin. Elle est instantanée. Elle est dans la satisfaction d'avoir bien fait, dans la sérénité qu'on ressent après un effort juste, ici et maintenant. Chaque pas juste est sa propre récompense. On va se quitter avec cette question, pour réfléchir. Et si le but ultime de nos vies, ce n'était pas d'arriver quelque part, d'atteindre une destination, mais plutôt de perfectionner notre manière de marcher, de vivre chaque moment en accord avec nos principes et en harmonie avec le monde. Peut-être que le véritable accomplissement, au fond, c'est juste ça, bien marcher. Merci de nous avoir suivis.